Spectre de l'atome d'hydrogène. Pour l'atome hydrogène, E0 égale 13,6 électronvolts, c'est-à-dire En égale à moins E0 sur N au carré. Un atome, c'est la question 1, un atome hydrogène se trouvant dans son état fondamental interagit avec un photon d'énergie 14 électronvolts. Voilà, 14 électronvolts. Pourquoi? Pourquoi l'atome hydrogène pris à l'état fondamental peut absorber cette énergie 14 électronvolts? Sans effectuer un calcul, on peut directement répondre à cette question. Oui, l'atome hydrogène à l'état fondamental absorbe cette énergie. Pourquoi? En fait, l'atome hydrogène, réponse, l'atome hydrogène à l'état fondamental a une énergie égale à E1 égale moins 13,6 électronvolts. À l'état ionisé, son énergie pour tous les atomes est égale à 0. Donc, pour ioniser un atome hydrogène pris à l'état fondamental, ionisation, l'atome a besoin au minimum une énergie égale à E infini moins E1. C'est l'énergie d'ionisation de l'atome hydrogène 0 moins 13,6. C'est-à-dire la réponse est 13,6 électronvolts. En abréviation, atome hydrogène pris à l'état fondamental, pour l'ioniser, il a besoin au minimum de 13,6 électronvolts. On lui fournit une énergie égale à 14 électronvolts. Ça veut dire que l'atome absorbe ce photon parce que 14 est plus grand que combien? 14 est plus grand. E du photon, qui est égal à 14 électronvolts, est plus grand que 13,6 électronvolts. C'est pourquoi l'atome hydrogène, donné à l'état fondamental, absorbe ce photon. Maintenant, question B. Une particule est alors libérée. Nommez cette particule. Il faut nommer la particule et calculer son énergie cinétique. Vous avez ici deux sous-questions. Quel est le nom de la particule libérée par l'atome hydrogène en absorbant cette énergie? Voilà. B. Cette particule est appelée électron. L'atome libère son électron lorsqu'il absorbe 14 électronvolts. Quelle est l'énergie cinétique de cet électron libéré? L'énergie cinétique de l'électron libéré est égale à combien? Est égale à 14 électronvolts moins l'énergie absorbée, qui est 13,6. L'atome a besoin de 13,6 pour s'ioniser, pour libérer, c'est-à-dire un électron. Donc, quelle énergie qui reste pour l'électron libéré? 0,4 électronvolts. On peut donner la réponse en joules. 0,4 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Voilà, c'est le diagramme. C'est le diagramme de quoi? De l'atome hydrogène. Atome hydrogène à l'état fondamental, en absorbant 14 électronvolts, il atteint l'état ionisé et l'électron
qui se trouve libéré de l'atome possède une énergie égale à 0,4 électron-volt. Deuxième question. Voilà. A. Montrer que les longueurs d'onde, lambda des radiations émises par l'atome hydrogène s'expriment par 1 sur lambda est égal à R1 facteur le 1 sur P carré moins 1 sur M carré, où M et P sont deux entiers positifs tels que M plus grand que P. Voilà, dans ce diagramme, soit par exemple ce niveau M et ce niveau P. Par exemple, l'atome, lors de cette transition de M à P, libère quoi? Libère un photon. L'énergie du photon libéré, donc c'est la réponse à la deuxième question, partie A. L'énergie du photon libéré est égale à combien? Est égale à la différence entre ces deux énergies, EM moins EP. E photon est égal à HC sur lambda. Lambda de la radiation émise est égal. EM pour l'atome hydrogène, on a EN, voilà, EN est égal à combien? À moins E0 sur N carré. Donc, en substituant au lieu de M, la lettre M, moins E0 sur M au carré, moins EP moins E0 sur P au carré. Alors, 1 sur lambda est égal 1 sur lambda, simplifiant, ou bien divisant par HC, on écrit moins 1 sur HC facteur, voilà, moins 1 sur HC, voilà ici, on peut mettre E0 en facteur, E0 sur HC est égal à combien? Est égal à 1 sur P carré, moins par moins égale plus, ici, signe moins, moins 1 sur N carré. On peut remplacer E0 sur HC par combien? Par R. Voilà, par R. Alors 1 sur lambda est égal à R facteur 1 sur P carré moins 1 sur, ici M. M carré, c'est la formule à vérifier dans l'exercice. Voilà, 1 sur P carré moins 1 sur M carré. R1 est une constante positive dont on déterminera l'expression en fonction de E0H, et c'est donc c'est R1. R1 est égal à E0 sur HC. C'est la constante de Rydberg. Vérifiez que R1 est égal à 1,096 fois 10 exposant 7 mètres moins 1 dans le système international. On peut vérifier ça en mettant chaque terme par sa valeur. Voilà. Nous avons écrit R1 égale à H. Voilà. Est égal à E0 sur HC. Donc, 13,6 fois 1,6, 13,6 électron-volts, fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 en joules. Voilà. Sur H 6,6 3 ou bien 6,2 fois 10 exposant moins 34 dans le système international, c'est la constante de Planck, multipliée par 3 fois 10 exposant 8. Voilà. La réponse est en mètres. Voilà. C'est égal à
1,096 fois 10 exposant 7 égale 1,096 fois 10 exposant 7 mètres moins 1 comme dans notre exercice. Voilà. C'est la vérification de la valeur de R1. Fin, c'est la fin de l'exercice numéro 9.